Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Parlons des humains, où aujourd'hui on va faire un hors-série qui va parler de musique, donc ce sera Parlons de musique. Et donc, pourquoi parler de musique dans ce podcast ? C'est tout simple, c'est parce que, je l'ai déjà dit précédemment, mais je considère que c'est le meilleur outil, les chansons à texte, donc c'est un peu bête comme expression, chansons à texte, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire, chansons qui racontent des choses. Donc c'est le meilleur outil pour faire réfléchir, pour faire évoluer, pour avoir différents points de vue, pour voir la vie différemment, tout simplement, et oui, pour faire réfléchir. Voilà, pour résumer les choses. Et vu que c'est le but de mon podcast, je me dis que ça a tout à fait sa place ici, au moins en tant que hors-série. Je vais commencer, donc avant d'attaquer le vif du sujet et de vous donner une liste d'artistes et de groupes donc français indépendants qui ont donc des chansons à texte, entre guillemets. Je vais commencer par vous donner une citation de Francis Egut, qui est un animateur de RTL2, l'animateur de l'émission Pop Rock Station, que je vous conseille d'écouter d'ailleurs. Alors peut-être pas en direct parce que tout le monde ne pourra pas, c'est le dimanche soir à 22h, mais au moins en podcast. Voilà, vous pouvez récupérer les podcasts sur internet. Et donc c'est quelqu'un qui fait découvrir des tonnes de musique pop-rock qui passe pas forcément ailleurs. Et franchement, c'est un super animateur, quoi, et son émission est géniale. Donc je vous encourage à écouter. Et donc lui, il dit souvent la chose suivante, c'est que la musique, c'est comme la vie, ça se respire. Et moi, je partage son avis, tout simplement. La musique, c'est quelque chose de super important dans une vie, je trouve. Alors donc je vais vous donner une liste qui n'est pas exhaustive de groupes que j'aime bien, groupes et artistes, et puis qui ont tout simplement de jolies chansons, quoi. Donc c'est parti. Je vais commencer par des artistes d'un certain label, qui s'appelle le label Tôt ou Tard, en fait, parce que je me suis rendu compte, alors j'ai établi cette liste sur 3 jours. J'en oublie sûrement, parce que voilà, c'est les artistes qui me sont venus en tête ces 3 derniers jours. Et je me suis rendu compte en dressant la liste qu'il y avait pas mal d'artistes qui venaient du label Tôt ou Tard, en fait. Et parmi ces artistes-là, j'en ai découvert beaucoup via un album de duo. Ça s'appelait les duos Tôt ou Tard. Donc, dans les années 2000, le label avait regroupé ces artistes pour faire des duos et pour leur faire un petit peu de pub, tout simplement. Et ça avait donné un double album de duo qui est juste génial. Donc si vous avez l'occasion de l'écouter sur Spotify ou sur d'autres plateformes, donc c'est un vieil album, je dis c'est dans les années 2000, ça s'appelle Duo Tôt ou Tard, et vous allez découvrir plein d'artistes, quoi, tout simplement. Donc voilà, petit album dont je voulais parler en premier. Ce qui m'amène donc aux artistes de ce label, le label Tôt ou Tard. Alors, premier artiste de ce label, c'est Thomas Fersen. Alors Thomas Fersen, peut-être que vous connaissez. Donc si vous connaissez pas ou que ça vous dit quelque chose, chanson très connue, il y a La Chauve-souris et puis il y a Le Chaboté par exemple. Donc c'est quelqu'un qui a une voix très grave, très rauque et qui a des chansons qui racontent des histoires, tout simplement, et qui sont décalées en fait. C'est juste décalé. Donc c'est avec un ton qui est un petit peu décalé. Voilà, ça met une petite touche rigolote à ces chansons et moi personnellement donc j'adore. Donc je l'ai découvert par le biais de l'album dont je parlais précédemment, les duos Tôt ou Tard. Et les chansons auxquelles il participait étaient juste géniales, quoi. Donc je me suis dit, cet artiste-là, il faut que je me procure un de ses albums pour voir un peu à quoi ça ressemble. Et comme quoi, faire ce double album, c'était une bonne idée de la part du label. Donc j'étais allé à la Fnac. Et puis donc dans la partie Thomas Fersen, donc je me suis retrouvé devant plein d'albums déjà à l'époque. Et je me suis dit, mince, lequel je prends ? Et puis je suis tombé sur un album qui s'appelait Gratte-moi la puce. Et donc le titre m'a intrigué et puis la pochette aussi. Donc je me suis dit je vais essayer celui-là. Donc j'ai essayé, j'ai écouté chez moi. Et en fait c'était un album de reprise de ses propres chansons mais au ukulélé.
Et donc en écoutant, je me suis dit, mais c'est juste génial, quoi. C'est juste génial. Et du coup, j'ai acheté tous ces albums, petit à petit. Et puis, ben, j'ai commencé à être fan, et puis, ben, voilà, je le suis toujours, quoi. Ouais, c'est génial, quoi. C'est génial. Donc écoutez, vous passerez un bon moment, je pense. Bon, après, hein, je vais souvent dire de vous faire votre avis, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Je vais souvent la répéter, cette phrase-là. Puis les goûts et les couleurs, hein, ça se discute pas. Donc voilà, Thomas Fersen. Ensuite, deuxième artiste du même label tôt ou tard, enfin, c'est pas un artiste, c'est un groupe de filles du sud-ouest. Donc je crois qu'elles sont de la région toulousaine, mais j'ai peur de dire une bêtise, alors je vais juste dire qu'elles sont de la région sud-ouest. Voilà. Donc les bombes de Bâle, ça s'écrit bombe ben, comme des bombes, le chiffre 2, et puis Bâle BAL. Alors les bombes de Bâle, c'est un groupe donc qui sort des chansons le plus souvent rigolotes et super entraînantes sur un rythme de danse. En fait, quand on écoute ça, vous levez du pied gauche le matin, vous écoutez les bombes de Bâle, bah, vous avez la pêche pour la journée. Hein. C'est vraiment, c'est super entraînant, c'est génial quoi. C'est génial. Et c'est assez drôle. Donc, bah, moi, je vous encourage à écouter. Alors, je sais pas si elles ont sorti un album récemment. J'avais regardé leur actualité il y a bien 2-3 ans. Et ça faisait un moment qu'elles n'avaient rien sorti. Donc, je sais pas, peut-être qu'elles ont ressorti un nouvel album. Moi, j'en connaissais 2 ou 3 et qui étaient... c'est génial, quoi. J'adore. Voilà. Donc, faites-vous votre avis à nouveau. Hein. Bon, ensuite, on passe à un autre artiste, donc toujours du même label, qui est Vincent Delerme. Alors, Vincent Delerme, donc c'est quelqu'un qui a une plume très fine, qui écrit des super textes, des super chansons, et donc qui les chante au piano la plupart du temps. Donc, si on n'aime pas le piano, bon, on risque de pas trop accrocher sur Vincent Delerme. Mais je pense qu'on passe à côté de quelque chose parce qu'il avait vraiment de très très belles chansons qui peuvent être drôles comme un peu plus sérieuses d'ailleurs, et avec une touche un petit peu intello, un petit peu british quoi. Moi j'aime beaucoup. Il a un humour très intello british, y compris sur scène d'ailleurs, et c'est drôle. Voilà, ouais, j'aime beaucoup. Donc à découvrir si le piano vous dérange pas trop, évidemment. Mais bon, si ça vous dérange, franchement, vous passez à côté de quelque chose. Donc écoutez pour vous faire votre avis à nouveau. Hein, voilà. Ensuite, on va passer à Jeanne Chéral, donc toujours chez Tôt ou Tard. Donc Jeanne Chéral, c'est... Enfin, ce qui me vient en tête, c'est une artiste complète, en fait. Tout simplement, elle écrit des super trucs. Elle compose des super musiques. Enfin, voilà, ses albums sont chouettes. Écoutez, voilà, écoutez, puis faites-vous votre avis et voilà, voilà. Allez, artiste suivant. Donc là, on va passer à un groupe qui commence à avoir de l'âge, hein, parce qu'il existait déjà dans les années 90 et qui s'appelle les Tétraides, que vous connaissez peut-être. Alors les Tétraides, ils sont passés par différentes phases. Au début, c'était un petit peu punk, je trouve, et puis après, ça a viré vers du rock. Donc c'est un groupe qui parle de choses sérieuses, mais avec une façon très particulière d'écrire des chansons. À tel point que je me souviens la première fois où j'ai écouté les Tétraides, c'était un ami qui m'avait fait découvrir, je m'étais dit, oula, c'est un peu spécial. Puis en même temps, ça donne envie de réécouter et de se plonger un peu plus dans les chansons. Et quand on le fait, quand on réécoute et qu'on se met bien dans les chansons, on se dit, ah ouais, en fait c'est vachement recherché. Et ça marche beaucoup par métaphore, par image, ouais, je trouve. Et du coup, ça donne une dimension supplémentaire quoi, aux chansons. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, les Tétraides. Donc, essayez d'écouter ce qu'ils faisaient à différentes époques. Et pour vous faire votre avis. Ou sinon, regardez un live. Voilà, ou écoutez un live. Des fois, c'est encore ce qu'il y a de mieux pour donner une idée d'un groupe. Voilà. Ensuite, pour finir avec le label Tôt ou Tard, hein, bon, il y a plein d'autres artistes, dont certains que je connais pas d'ailleurs. Et donc, pour situer un petit peu, donc dans ce label-là, il y a aussi Cats on Trees que vous connaissez très certainement, et puis Chaka Ponk
que vous connaissez aussi peut-être, voilà quoi. Donc c'est des artistes qui sont très connus. Et donc voilà pour les artistes de ce label-là. Donc je vais passer à d'autres artistes indépendants qui ont des chansons toujours à texte, hein, mais qui font pas partie de Tôt ou Tard. Donc il y a le groupe As de Trèfle, par exemple. Alors le groupe As de Trèfle, donc c'est un groupe de rock festif, à tel point que des fois on n'est pas loin du ska, je trouve. Donc un concert d'As de Trèfle, ça saute partout, quoi. C'est vraiment très très festif. Donc ils racontent des petites chansons, des fois un petit peu engagées, voilà, et sur un ton humoristique et entraînant, quoi. Donc pareil, As de Trèfle, vous écoutez ça le matin, vous avez la pêche pour la journée. Je vous conseille, si vous voulez les découvrir, le même album qui m'a fait les découvrir eux, qui s'appelle Merci Bonsoir. C'est un album live, et ça envoie, quoi, ça envoie. Donc voilà, pour vous faire une idée, je pense que c'est le meilleur album pour vous faire une idée du groupe. Voilà. Ensuite, dans un style un petit peu différent, on a Archimède, que vous connaissez peut-être aussi, qui est un peu plus, qui passe un peu plus à la radio. Et donc eux, ils ont des, alors j'ai pas trop suivi ce qu'ils ont fait ces dernières années, mais je connais leurs 2-3 premiers albums et c'était vraiment très très bien, quoi. C'était des super textes. Donc des fois des chansons drôles, des fois des chansons un peu plus graves, et le tout avec une bonne musique et tout. Donc franchement, des très bons auteurs, quoi. Donc Archimède, comme le scientifique, c'est facile à retenir. Voilà. Donc ensuite, artiste suivant, on a Aldebert. Alors Aldebert, peut-être que vous connaissez, hein, il commence à être bien connu, Aldebert. Donc il fait 2 sortes d'albums, lui. Alors il y a des albums classiques, hein, comme tous les artistes que j'ai cités précédemment, et il fait voyager donc à travers différentes histoires. Donc voilà, il aborde un peu tous les thèmes. Pareil, c'est un super auteur, quoi. Ce qu'il écrit est vraiment très très chouette. Et puis donc il a d'autres styles d'albums qui s'appellent Enfantillage. Il fait ça depuis une dizaine d'années, où il fait venir des invités, donc des chanteurs assez connus. Et puis dedans, donc ils font des chansons pour petits et grands, voilà. Donc pour vous donner un petit peu une idée, si vous connaissez pas, hein, dans le premier Enfantillage, par exemple, il y avait une chanson, c'était On m'a volé mon nanin, puis il avait fait ça en hard rock, quoi. Voilà, donc ça amusait beaucoup les petits et les grands. Donc parce que la chanson est très drôle. Et puis on retrouve plein d'artistes dans ces albums-là, quoi. Donc il doit en être à 4 ou 5 albums enfantillage, quoi, plus des lives, je sais plus, faudrait regarder. Donc je vous laisse découvrir, donc Aldebert, en plus c'est quelqu'un de très très jovial, en fait, c'est quelqu'un, voilà. Donc et ce qu'il écrit est vraiment très très chouette. Ensuite, je vais vous parler, alors il y a 2 artistes qui sortent un peu du lot de ma playlist, entre guillemets, qui sont connus, alors que je voulais me limiter à des artistes moins connus, quoi, moins grand public, mais que j'ai mis pour leur premier album. Donc il y a Benabar et puis Raphaël. Donc là je vais vous parler de Benabar. Donc vous le connaissez sûrement. Par contre, peut-être que vous connaissez pas ses tout premiers albums, et notamment l'album Benabar et Associés. Donc si vous connaissez pas, essayez d'écouter cet album-là de Benabar et Associés. Puis vous allez voir, il y avait un style un peu plus brut, un peu plus piquant, un peu plus caustique, tout en étant humoristique. Et puis toujours chanson à texte, évidemment, hein, c'était déjà du Benabar à l'époque. Et voilà, quoi. Donc c'était pour vous parler essentiellement des premiers albums, si vous les connaissez pas. Ensuite, un groupe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Raoul Petite. Alors Raoul Petite, alors eux ils sont inclassables. Moi je les classe dans du rock cartoon. Vous allez vous dire c'est quoi ce truc. Ouais, moi j'appelle ça du rock cartoon en fait, parce que ils chantent, c'est un style rock. Et en même temps, le style de chanson est complètement décalé, déjanté. Et, quand ils racontent des histoires, en fait, hein, dans leurs chansons, c'est
c'est sur un ton qui est décalé, quoi. Avec un style cartoon, des petits bruits, des petits... et du coup, ça donne un univers qui est un petit peu particulier. Et puis, pourquoi rock cartoon aussi? C'est parce que quand on les voit sur scène, ne serait-ce que par leur tenue, voilà, ça fait penser à du cartoon, quoi. Voilà. Donc, à découvrir. Si vous voulez les découvrir, je vous conseille l'album Rire c'est pas sérieux, qui donnera une bonne idée du groupe. Et donc moi j'avais eu la chance de les voir sur scène dans un tout petit festival il y a une dizaine d'années, et ils avaient mis une de ces ambiances. Oh là là, c'était assez génial, quoi. Voilà, donc ensuite, groupe suivant, là on va parler d'un groupe québécois qui s'appelle les Cowboys Fringants, autrement dit les Cowboys Fringants, en parlant québécois. Et donc c'est un groupe qui chante des chansons drôles, parfois des chansons engagées, parfois des chansons un peu tristes, voilà. On voyage avec plein d'émotions avec eux, donc c'est un groupe assez génial pour ça. Ils ont des très belles chansons, notamment une qui s'appelle Les Étoiles Filantes d'ailleurs. Et puis donc pour l'anecdote, donc c'est un groupe qui en France a une communauté de fans que je qualifierais de hardcore, et je vais vous raconter une petite anecdote. Donc j'étais allé les voir moi en concert au Printemps de Bourges il y a une dizaine d'années, et je pensais être un gros fan en connaissant les paroles de plusieurs chansons. Et puis en fait, quand je suis arrivé au concert et que j'ai vu que les trois quarts de la salle connaissaient toutes les paroles de toutes les chansons, j'étais juste ridicule, quoi. Donc voilà. Et c'est assez impressionnant. Franchement, le public à un concert des Cowboys Fringants est assez impressionnant de par le fait qu'ils soient à fond dedans, quoi. C'est vraiment... Enfin voilà, et puis donc, autre anecdote, donc durant la chanson Les Étoiles Filantes, donc le chanteur avait demandé à ce que le public allume ses téléphones cellulaires, et pour que ça fasse joli, quoi, que ça fasse des étoiles filantes, ça fasse des lumières. Donc le public a joué le jeu, c'était super beau. Et donc à un moment donné, dans la chanson, il y a des paroles qui disent à peu près, donc quand les avions en papier n'iront plus au loin, ou quelque chose comme ça, et là il y a plein de gens, quoi. Il y a plein de gens du public qui ont sorti des avions en papier de leur poche et qui les ont balancés. C'était juste magique, quoi. C'était excellent. Et ça, j'ai fait beaucoup de concerts dans ma vie. J'ai vu beaucoup de groupes, dont des grands artistes, au sens plus connu, on va dire. Hein. Et franchement, ce concert-là, c'est peut-être celui qui m'a marqué le plus, en fait, de par le public spécifique qu'il y avait et l'ambiance. Voilà, c'était juste génial. Voilà. Donc je vous encourage à découvrir les Cowboys Fringants. Et puis donc les albums que je vous conseille pour les découvrir, ce serait L'Expédition. Et puis l'album où il y a les étoiles filantes, justement, et juste avant L'Expédition, qui s'appelle La Grand-Messe. Voilà. Et puis il y a un super live aussi, le live qui suit l'album L'Expédition, qui est les Cowboys Fringants au Zénith de Paris. Donc voilà, c'est donc 3 albums pour les découvrir. Mais misez déjà sur L'Expédition, déjà, si vous voulez vous faire une idée. Ensuite, groupe suivant, un groupe qui n'existe plus, parce que le chanteur est parti faire une carrière en solo, Benoît Morel. Donc, et c'est un groupe qui s'appelle La Tordue. Alors La Tordue, quand on voit leur texte et qu'on connaît le groupe, en fait, même sans écouter la chanson, en fait, les chansons, on sait que ça vient d'eux, en fait. Ils avaient une touche particulière pour écrire des chansons, un style très particulier. Donc pour raconter des histoires, et c'était un style vraiment accrocheur, et c'était vachement bien. Donc les albums ils existent toujours, hein, y a pas de souci. Et puis à noter que sur le dernier album studio, ce qui s'appelle Chant Libre, je crois que c'est Chant Libre, ils avaient fait une chanson avec plein de morceaux de chansons d'autres artistes. Et ça donnait quelque chose d'assez géant, quoi. Voilà, donc je vous encourage à découvrir La Tordue. Ils avaient sorti 4 ou 5 albums, je sais plus. Ou 4 ou 5. Et franchement, ça vaut le coup.
Ça vaut le coup, c'est des chouettes chansons. Et bon, voilà, on passe du bon temps en écoutant La Tordue. Ensuite, un groupe qui s'appelle La Rue Kétanou. Alors, Kétanou, K-E accent aigu T-A-N-O-U. Qui existait déjà dans les années 2000, donc ils doivent pas être loin des 20 ans, peut-être plus, peut-être un peu moins, je sais pas, mais en tout cas, c'est un groupe qui est assez fan, hein, et puis bah moi j'aime beaucoup. Voilà, c'est un groupe que j'aime beaucoup, c'est du rock festif, euh, avec des paroles, ouais, des paroles parfois engagées, des paroles parfois qui racontent des histoires à nouveau. C'est des fois triste, des fois drôle, souvent plus drôle d'ailleurs, parce que c'est un peu comme c'est un peu comme des bombes de balles, hein. Quand vous vous levez du pied gauche le matin, vous mettez un album de La Rue Kétanou, bah après vous avez la pêche, quoi. Donc voilà. Puis à noter que le chanteur Florent Vintrinier a sorti un album, donc si vous aimez La Rue Kétanou, bah, vous aimerez l'album de Florent Vintrinier parce que c'est dans la même veine en fait, et très jolie chanson aussi. Et si vous voulez découvrir ce groupe, donc l'album que je vous conseille, moi c'est un live qui s'appelle Ouvert à double tour. Donc dedans il y a des petits sketchs et tout, donc c'est bien fandard. Et puis ouais, ça met vraiment la patate, quoi. Donc La Rue Kétanou. Ensuite, alors le deuxième artiste connu que j'ai mis dans cette playlist entre guillemets, c'est Raphaël. Alors Raphaël, donc de la même façon que pour Benabar, c'est pour vous parler en fait des premiers albums. Donc vous connaissez sûrement Raphaël évidemment, mais si vous n'avez pas écouté ses premiers albums, ben tendez l'oreille et puis faites-vous votre avis sur ses premières créations en fait. Là c'est des chansons qui vont être sur des thèmes beaucoup plus sérieux, quoi, hein, beaucoup plus graves. Mais c'est très chouette, quoi. C'est vraiment très très chouette. C'est quelqu'un c'est un super auteur aussi, tout simplement. Donc voilà, écoutez ses premiers albums. Artiste suivant, c'est Yves Jamais. Alors Yves Jamais, Jamais, ça s'écrit J-A-M-A-I-T. Et c'est un artiste, donc un artiste qui a une voix un peu comme Thomas Fersen, très rauque, très grave. Ce qui donne un côté très percutant à ses chansons, très, très spicy, très... spicy, c'est pas le mot, ouais, très percutant, très appuyé à ses chansons. Et c'est des chansons qui sont... souvent sur des thèmes assez sérieux et puis pareil, donc c'est un super auteur, quoi. Il écrit des choses qui sont vraiment magnifiques. Donc je vous encourage à découvrir, hein, vous faire votre avis. Alors après il y a des gens qui aiment pas parce que il a une voix très très grave, très rauque. Voilà. Bon, après j'ai fait découvrir à mon entourage, c'était un peu tout ou rien, vous voyez. Et mais la plupart des gens aimaient, quoi. Franchement. Il a vraiment des très belles chansons, très beaux textes. Oh, puis des petites chansons aussi rigolotes. Enfin voilà, je vous laisse découvrir Yves Jamais. Et puis donc on va passer à un groupe que j'adore de chez Adore, qui s'appelle les Tinasel. Alors les Tinasel, c'est un petit groupe d'Orléans, donc je crois que c'est un duo. Et ils ont des textes, mais qui sont... moi je trouve c'est magnifique. C'est un groupe, quand j'écoute un de leurs albums... derrière j'ai envie de le réécouter, quoi. C'est systématique. Voilà, les chansons sont prenantes. Vraiment, c'est des chansons qui font voyager, qui font et les textes sont bien écrits, la musique aussi. C'est vraiment un super groupe, un tout petit groupe qui est pas très connu, mais qui franchement vaut la peine. Franchement vaut la peine. Et les Tinasel, donc ça s'écrit L-E-S, T-I-T-S, et Nacelle, N-A-2-S-E-L-S. Voilà, je vais y arriver. Et donc si vous voulez découvrir un peu ce qu'ils font, alors ils avaient sorti une sorte de best-of, qui n'est pas vraiment un best-of, qui s'appelait Pêle-mêle. Donc je crois que c'était un album, je crois qu'il s'appelait Pêle-mêle, oui. Ouais, c'est ça. Et je crois que c'était un mélange d'anciennes chansons et de nouvelles, hein. Si je dis pas de bêtises, ce sera à vérifier.
Mais de toute façon, quel que soit l'album que vous allez prendre, ça vous donnera une bonne idée de ce qu'ils sont capables d'écrire. Et je crois que donc l'album dont je vous parle là, mélange de une sorte de best-of en fait. Donc je crois que c'est Pêle-mêle qui s'appelle. Voilà. Donc si vous pouvez écouter ça sur pareil Spotify ou votre plateforme favorite, tendez l'oreille, faites-vous une idée. Et puis à noter que le chanteur des Tinasel, donc il a une voix qui ressemble à celle du chanteur des Ogres de Barbac, et ce qui me fait une transition toute trouvée pour eux justement, les Ogres de Barbac, qui eux ont un style un peu plus fanfare, donc c'est du rock fanfare un peu. Et puis pareil donc où ils racontent des histoires tout simplement sur différents thèmes. Ils ont aussi des albums. C'est les aventures de Pitocha, donc c'est plus pour parler aux enfants, voilà, où ils font réfléchir dedans, donc c'est bien. C'est un bon groupe aussi, donc les Ogres de Barbac. Alors Barbac, ça s'écrit B-A-R-B-A-C-K, voilà. Donc peut-être que vous connaissez aussi déjà. Et puis donc je vais terminer ma liste par quelques artistes dont la plupart des chansons sont des chansons drôles en fait. Voilà, donc j'ai gardé ça pour la fin. Et je vais commencer par Monsieur Roux. Alors Monsieur Roux, si vous connaissez pas, mais précipitez-vous pour écouter son premier album qui s'appelait Ah si j'étais grand et beau. C'est juste génial quoi. C'est juste génial. Je suis en train de rigoler tout seul en pensant à certaines chansons en fait, en vous parlant là. C'est un artiste que j'avais découvert il y a une dizaine d'années et qui était en première partie, si je me souviens bien, c'était il y a plus de 10 ans. Il y a même plus de 13 ans en fait. Donc ça devait être en première partie de Stéphane Escher. Et donc en quittant le concert, je m'étais dit mais la première partie là, il faut que je trouve son album à lui quoi. Donc le lendemain j'étais allé à la Fnac, je m'étais pris l'album et j'avais pas été déçu quoi. Franchement, donc à écouter, ah si j'étais grand et beau, c'est piquant, c'est drôle, voilà. Franchement, je pense que si vous écoutez cet album, vous allez passer un bon moment quoi. Ensuite, un petit peu dans le même style, il y a Oldelaf. Oldelaf qui est assez connu, qui écrit des chansons drôles, mais pas que. Il écrit aussi des trucs sérieux. C'est un super auteur. Si vous voulez découvrir un petit peu ce qu'il fait, je vous conseille l'album de Oldelaf et Monsieur D, qui s'appelle Chanson con, voilà, et qui dit bien ce qu'il veut dire. Donc dedans il y a des chansons drôles, voilà, mais qui racontent des petites histoires, donc c'est toujours plaisant. Et puis si vous avez la flemme d'écouter un album complet, pour vous faire une idée, vous allez sur YouTube, vous tapez Oldelaf, donc O-L-D-E-L-A-F, comme ça se prononce, et puis la chanson Café. Donc vous tapez Oldelaf Café, vous allez tomber dessus sur YouTube, puis vous regardez le clip. Donc si vous êtes amateur de café, vous allez voir, ça va vous parler. Voilà. Donc Oldelaf, et puis Oldelaf et Monsieur D, donc des bons albums, ça fait passer de bons moments. C'est bien sympa. Ensuite, donc un groupe dont je vous ai déjà parlé dans des podcasts précédents, qui s'appelle les Wriggles. Alors Wriggles, W-R-I-2-G-L-E-S, et c'est un groupe d'anciens clowns. Et donc ils sont juste à la guitare et au chant, tous. Et c'est génial quoi. Ils ont des super chansons aussi eux. C'est vraiment alors ça peut être des chansons bêtes pour faire rire en fait, juste ça. Et puis d'autres chansons qui vont être un peu plus sur des thèmes un peu plus graves, voilà, qui vont être drôles, ou des chansons tristes aussi, ou des chansons drôles pour être drôles, ou des chansons, enfin voilà. Donc on navigue entre plusieurs univers comme ça avec eux, c'est assez génial. Puis sur scène, c'est un show quoi. donc voilà. Et ils sont bons. Franchement les chansons sont vraiment bien pensées, bien construites et tout. Enfin voilà quoi. Peut-être que vous en connaissez certaines, genre Julie la petite olive par exemple. Je vous préviens, il y a certaines chansons, elles restent dans la tête. Donc voilà. Courez découvrir les Wriggles. Donc ils étaient 5 au départ.
Et puis, aux dernières nouvelles que moi j'avais regardées, il y a bien 2 ans, ils étaient plus que 3. Donc je sais pas si ça a évolué depuis. Mais voilà. Il y a un super album live qui s'appelle Acte 5 au Trianon. Donc vous pouvez... il y avait même un DVD. Donc voilà, vous pouvez écouter cet album-là pour vous faire une idée. Mais à mon avis, si vous aurez envie d'approfondir un petit peu, quoi, d'aller chercher les autres albums, quoi. Voilà. Ensuite, un groupe qui n'existe plus du tout, et depuis belle lurette, en fait, s'appelle les VRP. Donc déjà dans les années 2000, 2002-2003, je crois qu'ils existaient déjà plus. Et c'est à ce moment-là que je les ai découverts. Et donc par contre, les albums, ils sont toujours écoutables, hein, je pense, sur les plateformes habituelles, Spotify et compagnie. Et alors pareil, c'est un groupe de chansons à texte et drôle, quoi. Donc voilà, à écouter sans modération. Ils avaient dû sortir 3 albums, quelque chose comme ça. 2 ou 3 albums, pas plus. Donc, et je crois que c'était un groupe qui venait du Nord. Je pense pas dire de bêtises en disant ça. Bon, on sera à vérifier, puis on s'en moque un peu. Mais voilà, donc à découvrir les VRP. Et puis donc pour terminer ma liste, donc je vais vous parler des Fatal Picard, donc qui viennent de Picardie. Alors eux ils ont changé de chanteur il y a quelques années. Et puis mais bon ça reste les Fatal Picard. Et donc si vous voulez découvrir ce que c'est que ce groupe, ce qu'ils font en fait, écoutez l'album Pamplemousse Mécanique. Voilà. Écoutez l'album Pamplemousse Mécanique et puis vous verrez, quoi. Donc c'est chansons drôles sur des thèmes divers et variés, parfois graves d'ailleurs. Ah c'est parfois décapant, donc Fatal Picard. Voilà. Donc voilà pour ma petite liste à moi. Donc à nouveau c'est une liste qui n'engage que moi, c'est mes goûts à moi. C'est des groupes qui apportent beaucoup de valeur aux gens, je trouve. De par les paroles de leurs chansons. Et puis je me suis dit que ça pouvait vous apporter autant de bonheur que moi ça m'a apporté en les écoutant. Alors autant partager tout simplement. Et puis j'espère que ça vous plaira et que vous ferez de jolies découvertes. Et puis en attendant, j'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour un prochain podcast. Et puis portez-vous bien. Prenez bien soin de vous, de vos amis et des gens que vous aimez. Et puis n'hésitez pas à leur dire que vous les aimez, parce que ça, on ne le fait jamais assez. Allez, à bientôt!